Au mariage luxueux de ma sœur, on m'a forcé à m'asseoir seul, tout au fond. Ta pauvreté nous embarrassera, a ricané ma sœur. Soudain, un homme en costume coûteux s'est assis à côté de moi. Fais comme si tu étais avec moi. Quand ma famille nous a vus ensemble, ils ont blêmi. L'invitation est arrivée dans une enveloppe crème, si épaisse qu'elle ressemblait à du carton. Le mariage de ma sœur Vanessa s'annonçait comme l'événement de la saison, du moins d'après les lettres dorées en relief qui en détaillaient les informations, le domaine de Rosewood, tenue de soirée exigée, pas d'accompagnateur sauf mention explicite. La mienne n'incluait pas d'accompagnateur. J'ai tenu cette invitation longtemps, assise dans mon studio exigu, avec son plafond qui fuyait et son radiateur capricieux. Le contraste ne m'a pas échappé. Vanessa était toujours retombée sur ses pieds, depuis notre enfance. Elle avait épousé un homme riche la première fois à 23 ans, divorcé encore plus riche à 26, et maintenant, à 31 ans, elle épousait un dirigeant de la tech dont la fortune avait plus de zéro que je ne voulais en compter. Moi? J'avais 28 ans, et j'essayais toujours de comprendre comment faire en sorte que ma carrière d'écrivain freelance couvre mon loyer, sans avoir à choisir entre les courses et l'électricité. Nous avions grandi dans la même maison, partagé les mêmes parents, mais quelque part en chemin, nos trajectoires avaient divergé si radicalement que nous aurions aussi bien pu être des étrangères. Les semaines précédant le mariage étaient remplies de conversations de groupe, auxquelles j'étais incluse, mais dont je ne faisais jamais vraiment partie. Les amis de Vanessa discutaient de leur robe de créateur, les demoiselles d'honneur comparaient leurs rendez-vous chez des coiffeurs devant lesquels je ne pouvais même pas me permettre de passer. Ma mère intervenait occasionnellement, toujours avec des commentaires sur la perfection à venir, sur la manière dont ce mariage consoliderait la place de Vanessa dans la haute société. J'ai envoyé un simple message disant que j'avais hâte. Personne n'a répondu. 3 jours avant le mariage, mon téléphone a sonné. C'était Vanessa, ce qui m'a surprise car nous ne nous étions pas parlé depuis des mois. Stacy, nous devons parler du plan de table, a-t-elle dit sans préambule. D'accord, ai-je répondu en posant l'article que j'étais en train de corriger. Tu seras à la table 17. C'est au fond, près des cuisines. Je veux que tu comprennes que ce n'est pas personnel, mais Marcus et moi avons une certaine image à maintenir. Sa famille est très en vue, et beaucoup de gens importants seront là. Des contacts professionnels, des investisseurs potentiels. Tu comprends? Je ne comprenais pas, mais je n'ai rien dit. De plus, je veux que tu t'habilles convenablement. Rien de trop voyant. Rien qui n'attire l'attention. Simple et discret. Peux-tu faire ça pour moi? C'est une tenue de soirée, Vanessa. Je porterai une robe noire. Bien. Et Stacy, s'il te plaît, ne mentionne ta situation de vie à personne. Si les gens te demandent ce que tu fais, dis simplement que tu es écrivain et n'en dis pas plus. Ne donne pas de détails. Ta pauvreté nous embarrassera. La ligne a été coupée avant que je ne puisse répondre. Je suis resté assise là, à fixer mon téléphone, ces mots résonnant dans ma tête. Ta pauvreté nous embarrassera. Pas ta situation, ni tes circonstances. La pauvreté. Comme si j'étais une sorte de gamine des rues de l'époque victorienne, qui s'était égarée par erreur dans leur vie parfaite. La robe que j'ai portée au mariage coûtait 45 $ dans une friperie. Elle était simple, noire, et tombait assez bien. Je me suis coiffé et maquillé moi-même, passant 1 heure à essayer d'avoir l'air assez présentable pour exister dans la même pièce que ma sœur sans lui faire honte. Le VTC pour me rendre sur les lieux a coûté plus cher que la robe, mais j'avais économisé pour ça. Le domaine de Rosewood était tout ce que l'invitation avait promis, des jardins manucurés, une fontaine qui semblait appartenir à Versailles, et un manoir qui aurait pu abriter 50 familles. Des voituriers en uniformes impeccables prenaient les clés des invités arrivant dans des voitures qui coûtaient plus que ce que je gagnerais en 5 ans. J'ai marché depuis l'endroit où mon VTC m'avait déposé, serrant mon petit sac à main et essayant de ne pas me sentir comme une imposture. À l'intérieur, la salle de bal était transformée en quelque chose d'un conte de fées, des lustres en cristal, des roses blanches partout, des drapés de soie sur les murs. Un quatuor à cordes jouait doucement pendant que les invités se mêlaient, des flûtes de champagne à la main. Tout le monde semblait sorti d'un magazine de mode. J'ai trouvé la table 17, exactement là où Vanessa l'avait dit, dans le coin du fond, partiellement caché par un paravent décoratif, assez près des cuisines pour que j'entende le personnel se coordonner. La table était vide. Toutes les autres tables que je pouvais voir étaient entourées de gens qui se rassemblaient, se saluaient, riaient.
La mienne avait 8 chaises vides et des cartons avec des noms que je ne reconnaissais pas. Je me suis assise, lissant ma robe et essayant d'avoir l'air d'appartenir à quelque part, n'importe où. La cérémonie était magnifique. Vanessa était éblouissante dans une robe qui coûtait probablement plus que mon revenu annuel. Marcus avait l'air fier, sa famille le regardant avec approbation. Ma mère a versé des larmes délicates qui n'ont pas fait couler son maquillage. Mon père se tenait droit, le torse bombé comme s'il avait personnellement orchestré cette union avec la classe supérieure. J'ai regardé depuis ma place, ne ressentant qu'une douleur creuse. La réception a commencé par des cocktails. Je suis resté à ma table, regardant les gens se mêler. De temps en temps, quelqu'un jetait un coup d'œil dans ma direction, me voyait assis seul, et détournait rapidement le regard. J'étais la pièce du puzzle qui ne cadrait pas. Ma mère m'a trouvé environ 30 minutes plus tard. « Stacy, pourquoi restes-tu assise ici toute seule? Va te mêler aux autres. Rencontre des gens. C'est ma place assignée, maman. » Elle a agité la main avec dédain. « Eh bien, tu pourrais au moins essayer de faire semblant de t'amuser. Les gens vont penser que quelque chose ne va pas. Et pour l'amour de Dieu, souris. Tu as l'air misérable. » Elle est partie avant que je puisse lui faire remarquer que j'étais assise seule à une table dans le coin du fond, pendant que tout le monde profitait de la fête. Comment étais-je censé me mêler aux autres, exactement? Le service du dîner a commencé. Lentement, douloureusement lentement, des gens se sont dirigés vers ma table, 3 couples d'âge moyen que je n'avais jamais rencontrés, clairement des amis des parents de Marcus. Ils m'ont salué poliment, se sont présentés, puis ont passé tout le repas à parler entre eux de clubs de golf et de résidences secondaires à Aspen. J'aurais aussi bien pu être invisible. Entre les plats, j'observais ma famille à la table d'honneur. Vanessa régnait en reine, riant et touchant affectueusement le bras de Marcus. Mes parents les encadraient, se prélassant dans cette gloire indirecte. Ils avaient l'air heureux. Ils semblaient appartenir à ce monde de richesse et de privilèges. Je me suis demandé à quel moment j'étais devenu l'embarras de la famille qu'ils devaient cacher. Cette place est prise. La voix m'a tiré de mes pensées. J'ai levé les yeux et j'ai vu un homme debout à côté de la chaise vide à côté de la mienne. Il était grand, probablement dans la mi-trentaine, et portait un costume dont je pouvais dire, même avec mes connaissances limitées en mode, qu'il était cher, le genre de cher où l'on ne voit même pas d'étiquette, parce que si vous devez demander le prix, c'est que vous ne pouvez pas vous le permettre. Ses cheveux sombres étaient parfaitement coiffés. Sa montre captait la lumière, et ses chaussures coûtaient probablement plus cher que toute ma tenue, VTC inclus. Oh, non, ai-je dit, confuse. Je veux dire, il y a un carton, mais personne n'est assis là. Il a jeté un coup d'œil au carton, puis l'a ramassé et l'a glissé dans sa poche. Ça vous dérange si je me joins à vous? Avant que je puisse répondre, il s'est assis, orientant légèrement sa chaise vers moi. Il avait une assurance naturelle, le genre de confiance qui vient de ne jamais avoir à se soucier de savoir si l'on est à sa place. « Je suis Daniel », a-t-il dit en tendant la main. « Stacy. » Je lui ai serré la main, perplexe. « Vous êtes sûr de devoir être à cette table? Je pense qu'il y a peut-être une erreur. »« Pas d'erreur », a-t-il souri, et c'était un sourire chaleureux, sincère. « Je vous ai vu assise ici seule et j'ai pensé que vous apprécieriez un peu de compagnie. En plus, honnêtement, la conversation à ma table me faisait mourir d'ennui. Des frères de la tech qui parlaient de leurs dernières applications. Je leur ai dit que je devais prendre un appel et je ne suis jamais revenu. Je suis presque sûr qu'ils ne l'ont même pas remarqué. Alors, vous êtes venu à la table des exclus, au fond? Il a ri. C'est ça que c'est? Je pensais que c'était la section VIP. Privée, loin du chaos. Malgré moi, j'ai souri. C'est une façon de voir les choses. Daniel s'est légèrement penché, sa voix baissant d'un ton. D'accord, voici la vérité. Je vous ai remarqué plus tôt, assise seule, et vous semblez être la seule personne intéressante dans toute cette production démesurée. Tous les autres sont soit en train de réseauter, soit de se pavaner. Vous êtes juste. Là. J'apprécie. Je suis la sœur de la mariée, ai-je dit, ne sachant pas pourquoi je ressentais le besoin de m'expliquer. Ses sourcils se sont haussés. Vraiment? Et ils vous ont mis ici, au fond? C'est compliqué. N'est-ce pas toujours le cas, a-t-il dit en faisant un geste vers la salle. Les dynamiques familiales sont les pires. Croyez-moi,
je sais de quoi je parle. Un serveur est apparu avec le plat suivant, et Daniel a commandé une bouteille de vin pour notre bout de table. Les couples plus âgés nous ont à peine remarqués, trop absorbés par leur propre conversation. C'était comme si Daniel et moi étions dans notre propre bulle. Alors, a-t-il dit après le départ du serveur, quelle est votre histoire, Stacy? Et s'il vous plaît, ne me donnez pas la version édulcorée que les gens utilisent dans ce genre d'événement. Donnez-moi la vraie. J'ai hésité. Les mots de Vanessa résonnaient dans ma tête. Ne mentionne pas ta situation de vie. Ne donne pas de détails. Ta pauvreté nous embarrassera. Mais quelque chose chez Daniel me donnait envie d'être honnête. Je suis écrivain freelance. Je vis dans un studio avec un plafond qui fuit. J'ai pris un VTC pour venir ici parce que je n'ai pas de voiture. Je porte une robe à 45 $ d'une friperie. Et ma sœur m'a mise ici au fond parce que ma pauvreté pourrait l'embarrasser devant tous ces gens importants. Les mots sont sortis avant que je puisse les arrêter. Je m'attendais à ce qu'il trouve une excuse et parte, ou pire, qu'il me lance ce regard apitoyé que les gens ont quand ils réalisent que vous avez des difficultés. Au lieu de cela, il a hoché la tête lentement. Votre sœur a l'air d'être un sacré numéro. J'ai ri, surprise. C'est une façon de le dire. Et vous êtes écrivain. Sur quoi écrivez-vous? Nous avons parlé pendant le reste du dîner. Vraiment parlé. Daniel était facile à aborder, posant des questions qui semblaient témoigner d'un intérêt sincère pour les réponses. Il m'a dit qu'il travaillait dans le capital investissement, ce que je comprenais à peine, mais il a rendu cela moins intimidant que je ne l'imaginais. Il avait grandi dans la classe moyenne, avait travaillé pour payer ses études de commerce, et a admis que des événements comme celui-ci le mettaient encore parfois mal à l'aise, malgré son succès. Il y a une différence entre avoir de l'argent et être né dedans, a-t-il expliqué. Les gens qui n'ont jamais eu de difficultés ne comprennent pas que le monde n'est pas un terrain de jeu équitable. Ils pensent que tout le monde a eu les mêmes opportunités qu'eux. Vous comprenez, ai-je dit doucement. Oui. La musique a changé, annonçant la première danse. L'attention de tous est tournée vers Vanessa et Marcus sur la piste de danse. Ils se déplaçaient avec grâce, l'image d'un couple parfait. Le photographe tournait autour d'eux, capturant chaque angle. J'ai vu ma mère jeter un coup d'œil vers ma table. Ses yeux se sont légèrement écarquillés quand elle a vu Daniel assis à côté de moi. Elle a donné un coup de coude à mon père, qui a regardé et froncé les sourcils. Ils ont échangé quelques mots, trop loin pour que je les entende, mais je pouvais voir la confusion sur leur visage. Votre famille nous regarde fixement, a observé Daniel. Ils ne savent pas qui vous êtes. Il a souri, lentement et délibérément. On s'amuse un peu. Qu'est-ce que vous voulez dire? Faites comme si vous étiez avec moi, comme si nous étions ensemble. Laissez-les s'interroger. J'aurais dû dire non. J'aurais dû lui dire que c'était puéril et que ça n'aboutirait à rien. Mais la partie mesquine de moi, celle qui avait été blessée par les mots de Vanessa et le mépris de ma famille, voulait voir ce qui se passerait. D'accord, ai-je accepté. Daniel a rapproché sa chaise de la mienne, son bras reposant nonchalamment sur le dossier de ma chaise. Quand il parlait, il se penchait près de moi, son attention entièrement concentrée sur moi, comme si j'étais la seule personne dans la pièce. Pour quiconque nous regardait, nous avions l'air intime, familier. L'effet a été immédiat. Le visage de ma mère est passé de la confusion au choc. Le froncement de sourcils de mon père s'est accentué. À la table d'honneur, Vanessa s'était retournée pour regarder, son sourire figé. Marcus s'est penché pour lui demander quelque chose et je l'ai vu secouer la tête, ses yeux ne quittant jamais Daniel et moi. Ils font vraiment attention à nous maintenant, a murmuré Daniel. C'est fou, ai-je dit, mais je souriais. Parfois, la folie, c'est amusant. La danse a commencé pour de bon, les couples envahissant la piste. Daniel s'est levé et m'a tendu la main. Dansez avec moi. Mon cœur s'est emballé. Je ne suis pas une très bonne danseuse. Moi non plus. On trouvera un moyen. Il m'a conduite sur la piste de danse, loin du coin sombre où j'avais été caché toute la soirée. Sous les lustres, sous le regard de tous, il m'a prise dans une position de danse correcte. Sa main était chaude sur mon dos, et j'ai essayé de suivre ses pas sans marcher sur ses chaussures coûteuses. Détendez-vous, a-t-il dit doucement. Suivez-moi, simplement. Je vous tiens. Nous avons bougé ensemble, et d'une manière ou d'une autre, ça a fonctionné.
Je n'étais pas gracieuse, mais avec Daniel pour me guider, je n'en avais pas besoin. Il a rendu les choses faciles. Je sentais les regards sur nous, ma famille, les amis de Vanessa, les importants contacts professionnels, tout le monde essayant de comprendre qui était cet homme et pourquoi il était avec la sœur qui avait été reléguée au fond. Votre sœur vous fusille du regard, a dit Daniel, l'amusement dans la voix. Elle essaie probablement de savoir si elle vous connaît. On leur en met plein la vue? Comment? Il m'a fait tourner puis m'a ramené vers lui, un mouvement probablement simple pour lui, mais qui semblait dramatique et romantique. Quand il m'a ramené, il souriait. Faites-moi confiance. Je ne vous connais même pas. Ce n'est pas un nom. Il avait raison. Ce n'était pas un nom. Une autre chanson a commencé, plus lente, plus intime. Daniel a ajusté sa prise, et nous avons ondulé ensemble tandis que le monde s'estompait autour de nous. J'entrevoyais des visages en tournant, mon père fronçant les sourcils, concentré, en essayant de reconnaître Daniel, une des demoiselles d'honneur de Vanessa chuchotant à une autre en nous regardant, l'associé de Marcus l'air impressionné. L'attention aurait dû me mettre mal à l'aise, mais avec la présence stable de Daniel, je me sentais en quelque sorte protégé. Vous savez ce qu'il y a de mieux dans tout ça, a murmuré Daniel près de mon oreille. Quoi? Regardez votre sœur, qui essaie de décider si elle doit être heureuse que vous ne soyez pas seul, ou furieuse que vous lui voliez la vedette. J'ai jeté un coup d'œil vers la table d'honneur. Vanessa nous observait en effet, son expression illisible. Marcus lui disait quelque chose, mais elle n'écoutait pas. Ses yeux suivaient nos mouvements sur la piste avec une précision laser. Je pense qu'elle opte pour la fureur, ai-je observé. Bien. Elle mérite de se sentir un peu mal à l'aise après ce qu'elle vous a dit. La chanson s'est terminée, et avant que nous puissions quitter la piste de danse, ma mère est apparue, son sourire crispé et forcé. Stacy, ma chérie, pourquoi ne me présentes-tu pas à ton ami? Maman, voici Daniel. Daniel, ma mère, Patricia. Enchanté de vous rencontrer, Madame Henderson, a dit Daniel avec aisance, lui serrant la main. Ses manières étaient impeccables, son ton respectueux, mais pas obséquieux. Êtes-vous un ami de Stacy? Les yeux de ma mère le parcouraient, observant chaque détail de son costume et de sa montre coûteux. Je le suis maintenant, a répondu Daniel. Nous nous sommes rencontrés ce soir, en fait. Je dois dire que vous avez élevé une fille fascinante. Elle me parlait de sa carrière d'écrivain. Très impressionnant. Ma mère a cligné des yeux, clairement décontenancée. Oh, oui, l'écriture de Stacy. Comment connaissez-vous Marcus et Vanessa? Les cercles d'affaires, a dit Daniel vaguement. Vous savez ce que c'est. Tout le monde finit par se connaître. Ce n'était pas techniquement un mensonge, mais ça ne répondait pas non plus à sa question. Ma mère a hoché la tête comme si elle comprenait, bien que je pouvais voir qu'elle enregistrait cette information pour enquêter plus tard. Vanessa est apparue au coude de ma mère, Marcus la suivant. De près, son maquillage de mariage était impeccable, sa robe stupéfiante. Elle ressemblait à une princesse de conte de fées, mais ses yeux, quand elle m'a regardé, étaient froids. Stacy, je vois que tu t'es fait un ami, a dit Vanessa, sa voix douce comme le miel et fausse. Vanessa, félicitations. Magnifique cérémonie, a dit Daniel avant que je puisse répondre. Vous devez être si heureuse. Je le suis, merci. Elle a tourné ses yeux froids vers lui. Je ne crois pas que nous nous soyons rencontrés. Je pensais connaître tous les associés de Marcus. Différents cercles, a dit Daniel facilement. Je suis plutôt du côté des investissements. L'entreprise de votre mari fait des vagues. Une trajectoire de croissance impressionnante. Marcus est animé à ces mots, se lançant dans une discussion sur la dernière levée de fonds de son entreprise. Daniel a engagé la conversation avec lui en connaissance de cause, posant des questions qui ont poussé Marcus à développer et à expliquer. Je suis resté là, à regarder cet homme que je venais de rencontrer tenir tête dans une conversation avec mon beau-frère, pendant que ma sœur et ma mère essayaient de comprendre ce qui se passait. Comment vous connaissez-vous tous les deux, a demandé Vanessa lorsqu'il y a eu une pause dans la conversation, faisant un geste entre Daniel et moi. Nous nous fréquentons depuis quelques semaines maintenant, a dit Daniel avec aisance, sa main se posant sur le creux de mon dos. Stacy m'a gardé secret. Je pense qu'elle voulait voir si j'allais rester. J'ai eu le souffle coupé. Il venait de passer de faire semblant d'être ensemble à un mensonge pur et simple. Mais sa main sur mon dos était stable, rassurante,
et quand j'ai levé les yeux vers lui, il m'a fait le plus petit des clins d'œil. Joue le jeu, disait son expression. Vraiment, la voix de Vanessa a monté d'une octave. Stacy, tu ne m'as pas dit que tu voyais quelqu'un. C'est nouveau, ai-je réussi à dire. Je voulais garder ça privé. Comment vous êtes-vous rencontrés, a demandé ma mère, ses instincts d'enquêtrice se réveillant. Dans un café, a dit Daniel. Une histoire classique. Elle écrivait, complètement dans son monde. J'ai demandé si je pouvais partager sa table, et nous avons commencé à parler. J'ai été immédiatement séduit. Il était doué pour ça, trop doué. L'histoire semblait plausible, et même charmante. L'expression de Vanessa était passée de froide à calculatrice. Je pouvais la voir essayer de comprendre comment cela changeait les choses, comment le fait que j'ai soudainement un petit ami riche affectait sa journée parfaite. Eh bien, c'est inattendu, a-t-elle dit finalement. J'aurais aimé que tu me le dises, Stacy. Je me serais assuré que vous ayez de meilleures places. Les places étaient très bien, a dit Daniel. Ça nous a donné l'occasion de parler sans interruption. En plus, la vue de là-bas est en fait assez bonne. On peut tout voir. Quand même, la famille devrait s'asseoir avec la famille, a interjeté ma mère, essayant déjà de réécrire l'histoire. Ce n'est pas grave, maman, ai-je dit, retrouvant ma voix. Vraiment. D'autres invités s'approchaient pour féliciter Vanessa, et elle a été forcée de leur accorder son attention. Mais elle n'arrêtait pas de jeter des regards en arrière vers Daniel et moi, comme si nous étions une énigme qu'elle ne pouvait pas résoudre. Mon père nous a trouvés ensuite, se présentant avec une poignée de main ferme et l'amabilité légèrement agressive qu'il utilisait pour jauger les hommes. Daniel a géré cela parfaitement, répondant aux questions sur son travail sans se vanter, montrant du respect sans être obséquieux. Quel genre de société d'investissement, a demandé mon père. Capital Investissement. Nous nous concentrons principalement sur les startups technologiques et les entreprises d'énergie durable. Les yeux de mon père se sont illuminés. L'argent parlait, et Daniel parlait sa langue. Vous devez bien vous en sortir, vu le marché actuel. Nous avons eu de la chance, a répondu Daniel. Au bon endroit, au bon moment, et avec une bonne équipe. Ils ont parlé pendant plusieurs minutes pendant que je restais là, me sentant comme une spectatrice de ma propre vie. Quand mon père s'est finalement excusé, Daniel s'est tourné vers moi avec un sourire. Votre père est intense. Il vous apprécie. C'est sa version de l'amabilité. Bon à savoir. Il a jeté un coup d'œil à la salle de bal. On prend l'air? Il commence à faire étouffant ici. Nous nous sommes éclipsés sur la terrasse, laissant derrière nous le bruit et le spectacle. L'air de la nuit était frais, et je pouvais enfin respirer correctement. Le jardin s'étendait devant nous, illuminé par des lumières soigneusement placées qui rendaient tout magique. Merci, ai-je dit doucement, d'avoir fait ça. Vous n'étiez pas obligé. Daniel s'est appuyé contre la balustrade, regardant les jardins. Puis-je vous dire quelque chose? Je suis venu à ce mariage comme une faveur à un associé. Je ne connaissais personne et je redoutais toute la soirée. Être assis à ma table à signer, à écouter des frères de la tech comparer leur modèle de Tesla, c'était ma définition de l'enfer. Puis je vous ai vu, assis seul, l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. Et je me suis dit, voilà quelqu'un qui comprend. Comprend quoi? Que tout ceci, a-t-il dit en désignant la salle de bal, est une performance. Tout le monde joue un rôle, essaie d'impressionner les autres. Vous ne jouiez pas. Vous existiez, simplement. Et c'était rafraîchissant. Ou peut-être que je ne sais tout simplement pas comment jouer le jeu. C'est peut-être mieux ainsi. Nous sommes restés un moment dans un silence confortable. La musique venait de l'intérieur, ainsi que des rires et des conversations. Je devrais probablement avouer quelque chose, a dit Daniel. Quand j'ai dit que nous devrions faire comme si nous étions ensemble, je n'étais pas entièrement désintéressé. J'ai observé les réactions de votre famille, et c'est honnêtement divertissant. J'ai ri. C'est mesquin. Parfois, la mesquinerie fait du bien. C'est vrai. Il s'est tourné pour me faire face complètement. Pour ce que ça vaut, votre sœur est une idiote. Vous mettre au fond, vous dire de ne pas l'embarrasser. Ça en dit long sur elle, et rien sur vous. Vous me connaissez à peine. J'en sais assez. Vous êtes authentique. Vous êtes intelligente. Et vous n'avez pas peur d'être honnête à propos de votre vie.
C'est rare dans mon monde. La plupart des gens que je rencontre sont tellement occupés à projeter le succès qu'ils en oublient d'être vrais. Je ne peux pas me permettre de projeter le succès, ai-je dit avec un faible sourire. Vraiment, mon compte en banque ne me le permet pas. Le succès, ce n'est pas une question d'argent. C'est de faire quelque chose qui compte pour vous. Vous êtes écrivain. C'est difficile. Et c'est courageux. Combien de personnes abandonnent leur rêve parce qu'il est plus facile de prendre un emploi sûr? Ces mots se sont logés dans quelque chose de doux dans ma poitrine. Personne dans ma famille ne m'avait jamais dit quelque chose comme ça. Pour eux, mon écriture était un passe-temps dont je devais me défaire, une phase avant que je trouve un vrai travail. Merci, ai-je dit, la voix légèrement cassée. Ne me remerciez pas de dire la vérité. La brise s'est levée, transportant le parfum des roses du jardin. À l'intérieur, quelqu'un a fait teinter un verre, et des rires ont éclaté de la réception. Ici, dehors, c'était paisible, à l'écart de toute la performance et de la prétention. Puis-je vous demander quelque chose, ai-je osé. N'importe quoi. Pourquoi faites-vous vraiment cela? La vérité, pas les réactions amusantes ou l'évasion d'une conversation ennuyeuse. Qu'est-ce qui vous a décidé à passer toute votre soirée avec une inconnue? Daniel est resté silencieux un long moment, son regard fixé sur les lumières lointaines de la ville au-delà du domaine. Quand il a finalement parlé, sa voix était plus douce qu'auparavant. Il y a environ 6 mois, je suis allé à un gala de charité. Un grand événement. Tout le gratin était là. J'étais sur le point de conclure une affaire majeure, je me sentais accompli, plein de succès. Et cette femme est venue à moi, belle, sophistiquée, elle a dit toutes les bonnes choses. Nous sommes sortis ensemble pendant 3 mois. Il a expiré. Puis je l'ai entendu au téléphone, dire à son ami qu'elle n'était avec moi que pour mes relations et mon argent. Elle a dit que j'étais ennuyeux mais utile. Daniel, je suis désolé. Il a secoué la tête. Ne le soyez pas. Ça m'a appris quelque chose de précieux. La plupart des gens dans mon monde sont transactionnels. Tout est une question de ce que vous pouvez faire pour eux, de comment vous pouvez faire avancer leur position. Quand je vous ai vu ce soir, assis seul, sans faire de réseautage ni essayer de tirer parti des relations, ça m'a rappelé que des gens authentiques existent encore. Vous ne faisiez pas de spectacle. Vous étiez juste blessé et honnête à ce sujet. Alors, je suis votre antidote aux gens faux? Peut-être. Ou peut-être que je reconnais simplement quelqu'un qui sait ce que c'est d'être sous-estimé. La vulnérabilité de son aveu m'a prise au dépourvu. Cet homme plein de succès, dans son costume coûteux, avait ses propres blessures, ses propres raisons de vouloir que cette soirée soit quelque chose de réel, même si cela avait commencé comme une comédie. Merci de m'avoir fait confiance avec ça, ai-je dit doucement. Merci d'être digne de confiance. Nous sommes finalement rentrés à l'intérieur. La fête battait son plein, les gens dansaient, buvaient, célébraient. Mais quelque chose avait changé quand j'ai traversé la salle de bal avec Daniel à mes côtés. Les gens me regardaient différemment. Ma famille me regardait différemment. Vanessa m'a retrouvé vers la fin de la réception, son maquillage légèrement bavé maintenant, son sang-froid parfait s'effritant. Nous devons parler, a-t-elle dit, m'entraînant loin de Daniel vers une alcôve tranquille. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas, Stacy? Tu arrives ici avec une robe bon marché. Je te mets au fond pour que tu ne sois pas remarqué. Et puis, mystérieusement, tu as ce petit ami riche dont tout le monde parle. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Je n'essaie rien du tout, Vanessa. C'est toi qui m'as caché au fond parce que tu avais honte de moi. Je n'avais pas honte. J'étais pratique. Tu ne comprends pas le genre de pression que je subis. Les attentes de la famille de Marcus. Ce mariage devait être parfait, et tu l'aurais gâché. Elle a détourné le regard. Tu n'as pas ta place dans ce monde, Stacy. Tu ne l'as jamais eu. J'essayais de te protéger, pour que tu ne te sentes pas mal à l'aise. En m'assurant que j'étais mal à l'aise? En me disant que ma pauvreté vous embarrasserait? Je ne le pensais pas comme ça. Comment le pensais-tu alors? Elle n'avait pas de réponse. Ou peut-être qu'elle en avait une, mais qu'elle ne pouvait pas la dire à voix haute. La vérité, c'est que Vanessa m'avait toujours vu comme inférieur, comme la sœur qui n'était pas à la hauteur. Et ce soir, quand j'étais apparu avec quelqu'un qui lui faisait remettre en question ce récit, cela avait bouleversé toute sa vision du monde. Est-ce que c'est vrai?
a-t-elle finalement demandé. Daniel? Êtes-vous vraiment ensemble, ou est-ce une sorte de jeu? J'aurais pu lui dire la vérité, que Daniel et moi nous étions rencontrés ce soir, que nous avions tout manigancé pour la taquiner. Mais en regardant son visage, en voyant la confusion et la frustration sincère, j'ai réalisé quelque chose. Peu importait que Daniel et moi soyons un vrai couple ou non, que nous restions en contact après ce soir ou que nous ne nous parlions plus jamais. Le message était passé. Je n'étais pas l'embarras qu'elle avait essayé de cacher. Je méritais le respect et l'attention, quel que soit mon compte en banque. Est-ce que ça a de l'importance, ai-je demandé. Bien sûr que ça en a. Tu es ma sœur. Vraiment? Parce que je n'en ai pas eu l'impression. Pas ce soir. Ni depuis longtemps. Les yeux de Vanessa brillaient de larmes, bien que je ne sois pas sûr si elles étaient sincères ou théâtrales. Elle avait toujours été douée pour pleurer quand ça l'arrangeait. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. Je suis désolé si je t'ai fait de la peine. Ce mariage, tout. Ça a été si stressant. Je voulais juste que tout soit parfait. C'était parfait, Vanessa. Tu as eu ton conte de fées. Félicitations. Je l'ai laissé là et je suis retourné vers Daniel. Il discutait avec Marcus, mais il a eu l'air soulagé quand je suis apparu. Prête à partir, a-t-il demandé. Plus que prête. Nous avons fait nos adieux, Daniel récupérant des cartes de visite de plusieurs personnes qui voulaient poursuivre la conversation sur les opportunités d'investissement. Mes parents m'ont serré dans leurs bras pour me dire au revoir, ma mère me retenant un peu plus longtemps que d'habitude, en chuchotant « Amène le dîner bientôt ». Nous aimerions beaucoup mieux le connaître. Je n'ai rien promis. Dehors, la voiture de Daniel s'est avérée être une berline noire élégante qui coûtait probablement plus que ce que je gagnerais en une décennie. Il m'a ouvert la portière, et je me suis glissé sur des sièges en cuir qui semblaient être du beurre. Je peux appeler un VTC, ai-je dit. Vous n'êtes pas obligé de me ramener. Stacy, je ne vais pas vous laisser rentrer en VTC à minuit. Quel genre de faux petit ami serais-je? J'ai ri, une partie de la tension quittant mes épaules. Un assez mauvais, j'imagine. Il a conduit à travers les rues sombres, les lumières de la ville défilant. Je lui ai donné mon adresse, et s'il avait des pensées sur mon quartier ou sur l'immeuble avec sa peinture écaillée et sa serrure de sécurité cassée, il ne l'a pas montré. Quand nous nous sommes arrêtés devant, il a mis la voiture au point mort et s'est tourné vers moi. Merci pour ce soir, a-t-il dit. Je sais que je vous ai un peu prise au dépourvu avec toute cette histoire de fausses relations, mais vous avez parfaitement joué le jeu. Les visages de votre famille étaient inestimables. Merci à vous de l'avoir fait. Vous n'étiez pas obligé d'être gentil avec moi, de vous asseoir avec moi, ou quoi que ce soit, mais vous l'avez fait, et cela a signifié plus que vous ne l'imaginez probablement. Peut-être qu'on pourrait le refaire un de ces jours, a-t-il dit, sans la partie fausse relation. Juste comme deux personnes qui prennent un café et discutent. Mon cœur a fait un bond. Vraiment? Vraiment. Il a sorti son téléphone. Puis-je avoir votre numéro? Je le lui ai donné, le regardant l'enregistrer. Cet homme plein de succès et de charme qui venait de passer des heures à prétendre être mon petit ami pour embêter ma famille, voulait me revoir. Je vous enverrai un texto, a-t-il promis. Et Stacy, ne laissez personne vous faire sentir inférieur à ce que vous êtes. Vous valez plus que ce qu'il voit. Je suis sorti de la voiture, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. En montant les escaliers jusqu'à mon studio avec son plafond qui fuit et son radiateur capricieux, je n'avais pas honte. J'étais fier. Mon téléphone a vibré alors que je déverrouillais ma porte. Un texto d'un numéro inconnu. Bien rentré. Daniel. J'ai souri et j'ai répondu, saine et sauve. Merci encore pour tout. Sa réponse est arrivée rapidement, un café cette semaine? Pour de vrai cette fois. J'aimerais beaucoup. Je me suis endormi cette nuit-là en pensant à tout ce qui s'était passé, le mariage, la cruauté de ma sœur, le choc de ma famille, et la gentillesse inattendue de Daniel. Mais surtout, je pensais au fait que, pour la première fois depuis longtemps, je m'étais senti vu. 3 jours plus tard, Daniel m'a envoyé l'adresse d'un café. Je suis arrivée nerveuse, m'attendant à moitié à ce qu'il ne soit pas là, que tout cela n'ait été qu'une blague élaborée. Mais il était là, assis à une table d'angle avec 2 cafés déjà commandés. Il a souri en me voyant, et c'était le même sourire sincère que celui du mariage. Salut,
ai-je dit en me glissant sur le siège en face de lui. Salut à vous, il a poussé un des cafés vers moi. Je vous ai pris un latte. J'espère que ça va. C'est parfait. Nous avons parlé pendant 3 heures, d'écriture, de son travail, de nos familles et de nos enfances. Il m'a parlé de son enfance avec des parents qui avaient du mal à joindre les deux bouts, du fait d'avoir eu 2 emplois pendant ses études, de la culpabilité qui accompagnait parfois le succès quand on se souvenait d'où l'on venait. Je lui ai parlé de Vanessa, du sentiment d'avoir toujours été la sœur inférieure, du jour où j'ai décidé de me lancer dans l'écriture, même si cela signifiait l'instabilité financière. Vous êtes courageuse, a-t-il dit. Plus courageuse que vous ne le croyez. Je ne me sens pas courageuse. J'ai l'impression de tenir à peine le coup la plupart du temps. C'est ça, être courageux, tenir bon quand il serait plus facile de laisser tomber. Le café s'est transformé en déjeuner. Le déjeuner en promenade dans le parc. Au moment où il m'a de nouveau déposé à mon appartement, le soleil se couchait. Puis-je vous revoir, a-t-il demandé. Oui. Au cours des semaines suivantes, nous avons pris un rythme. Des rendez-vous au café, des dîners dans des endroits que je ne pouvais pas me permettre mais qu'il insistait pour payer, de longues promenades où nous parlions de tout et de rien. Cela a cessé de ressembler à de la gratitude pour ce qu'il avait fait au mariage, et a commencé à ressembler à quelque chose de réel. Ma mère appelait régulièrement maintenant, soudainement intéressée par ma vie, posant des questions sur Daniel, laissant entendre des dîners de famille. J'ai ignoré la plupart de ses appels. Vanessa a appelé une fois, 3 semaines après le mariage. Elle était de retour de sa lune de miel et elle voulait parler. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, a-t-elle commencé, sur le fait de ne pas me sentir comme ta sœur. Tu avais raison. J'ai été horrible avec toi, et je suis désolé. D'accord, ai-je dit, ne sachant pas où cela menait. J'étais jalouse de toi, a-t-elle admis. Tu es là, à faire ce que tu aimes, même si c'est difficile. Tu n'as pas peur d'être toi-même. J'ai passé tellement de temps à essayer de m'intégrer dans le monde de Marcus, à essayer d'être parfaite, que j'ai oublié comment être réelle. Et quand je t'ai vu au mariage avec Daniel, l'air heureux et authentique, j'ai réalisé que je jouais un rôle depuis si longtemps que je ne sais plus qui je suis. C'était la chose la plus honnête qu'elle m'ait dite depuis des années. Je ne sais pas quoi dire, ai-je admis. Tu n'as rien à dire. Je voulais juste que tu saches que je te vois maintenant. Je te vois vraiment. Et je suis fier de toi, Stacy. J'aurais dû le dire il y a longtemps. Nous ne sommes pas devenus proches comme par magie après cette conversation. Des années de distance et de blessures ne se sont pas évaporées du jour au lendemain, mais c'était un début. 6 mois après le mariage, Daniel et moi étions toujours ensemble. Cela avait cessé d'être faux au moment où il m'avait demandé mon numéro, bien qu'aucun de nous ne l'ait dit à voix haute jusqu'à un soir où il a admis, je le savais au mariage. Quand tu m'as dit la vérité sur ta vie, quand tu n'as pas prétendu être quelque chose que tu n'étais pas, j'ai su que je voulais mieux te connaître. Même si je portais une robe à 45 $? Surtout à cause de ça. Ça voulait dire que tu étais vrai. Mon studio ne fuyait plus. Daniel avait insisté pour payer les réparations quand il avait vu les dégâts des eaux. Et bien que j'ai protesté au début, j'ai finalement accepté, non pas parce que j'avais besoin d'être sauvé, mais parce que laisser les gens vous aider n'est pas une faiblesse. Mon propriétaire avait été choqué quand une équipe de professionnels s'est présentée avec un chèque déjà libellé. Le plafond a été réparé, les murs repeints, et pour la première fois en 2 ans, je n'avais pas à placer stratégiquement des seaux quand il pleuvait. L'équipe de réparation avait également trouvé d'autres problèmes, un câblage défectueux, un cadre de fenêtre à remplacer, des tuyaux sur le point d'éclater. Daniel s'était occupé de tout. Et quand j'ai essayé de discuter du coût, il a simplement dit, laisse-moi faire ça. Pas parce que tu as besoin d'être sauvé, mais parce que je tiens à toi et que je peux aider. Il y a une différence. Il avait raison. Il y avait une différence. Ma carrière d'écrivain avait également décollé. Avec les encouragements de Daniel, j'avais commencé à proposer mes articles à de plus grandes publications, croyant que j'avais quelque chose d'intéressant à dire. J'avais décroché 3 missions importantes, et mon compte en banque avait enfin une marge de manœuvre au lieu de frôler constamment le zéro. J'avais encore des difficultés parfois. Le succès ne vient pas du jour au lendemain, et j'avais des moments de doute. Mais je n'étais plus seul. Vanessa et moi prenions un café de temps en temps. Elle suivait une thérapie, travaillant sur ses propres problèmes de perfectionnisme et d'estime de soi. Marcus la soutenait,
ce qui m'a surprise. Peut-être qu'il n'était pas si mauvais que je le pensais. Peut-être que je l'avais jugé en fonction du traitement que Vanessa me réservait plutôt que sur qui il était vraiment. Mes parents essayaient aussi. Ils ne comprenaient toujours pas entièrement mes choix, mais ils avaient cessé de me pousser à trouver un vrai travail. Avoir Daniel dans ma vie avait en quelque sorte validé mon existence à leurs yeux, ce qui me dérangeait, mais j'ai choisi de ne pas m'y attarder. Un soir, Daniel et moi étions dans son appartement, un penthouse avec des baies vitrées donnant sur la ville. Nous préparions le dîner ensemble, une habitude que nous avions prise. Il me racontait une négociation difficile au travail quand il s'est arrêté en pleine phrase. « Je dois te dire quelque chose », a-t-il dit. Mon cœur s'est serré. D'accord. Ce soir-là, au mariage, quand je me suis assis à côté de toi, ce n'était pas entièrement un hasard. Je t'observais depuis un moment, et je n'arrivais pas à te cerner. Tout le monde faisait du réseautage, socialisait, se donnait en spectacle. Toi, tu étais juste assise là, l'air perdu, triste et belle. Je voulais connaître ton histoire. Donc, ce n'était pas entièrement chevaleresque? C'était environ 70% l'envie d'embêter ta sœur et 30% l'attirance pour toi, a-t-il admis avec un sourire. Seulement 30%? D'accord, peut-être 50-50e. Mais l'important, c'est que je suis content de l'avoir fait. Je suis content de m'être assis à cette table, parce que te trouver a été la meilleure chose qui me soit arrivée depuis longtemps. Il m'a embrassé alors, et je l'ai embrassé en retour, en pensant à quel point la vie était étrange. Comment une nuit, une décision de jouer le jeu avec le stratagème d'un inconnu, avait tout changé. Le mariage de ma sœur avait été conçu pour mettre en valeur sa vie parfaite. Elle a essayé de me cacher, de minimiser ma présence, parce que je ne correspondais pas à son récit. Mais en essayant de me cacher, elle m'avait par inadvertance fait le plus beau des cadeaux. Elle m'avait mise dans une position où je pouvais rencontrer quelqu'un qui voyait ma valeur telle que j'étais. L'ironie ne m'a pas échappé. Tard cette nuit-là, allongé à côté de Daniel dans son lit coûteux avec ses draps de haute qualité, j'ai pensé à cette invitation couleur crème et à quel point j'avais été nerveuse d'y assister. J'ai pensé au fait d'être assise seule à la table 17, me sentant invisible et indésirable. « À quoi penses-tu » a demandé Daniel d'une voix endormie. Que parfois, les pires moments mènent aux meilleurs résultats. Des pensées profondes pour minuit. Je suis écrivain. Les pensées profondes sont ma spécialité. Il a ri et m'a serré plus près. C'est vrai. Je n'ai jamais remercié Vanessa de m'avoir mise au fond de la réception de son mariage. Je ne lui ai jamais dit que sa cruauté m'avait accidentellement offert quelque chose de merveilleux. Certaines choses n'avaient pas besoin d'être dites. Mais parfois, quand mon téléphone sonnait et que je voyais son nom, je souriais et je pensais à la drôle de façon dont la vie s'arrangeait. Elle a essayé de me cacher, et au lieu de cela, elle m'a mise exactement là où je devais être.